de la commune, qui s'est dégradé. Et puis là, je vais quand même vous lister ce que l'on a découvert, vous verrez que j'invente rien. Les lavoirs, tous les lavoirs de la commune cette année ont été refaits, tous les lavoirs. Alors qu'il y a une personne ici qui pourrait témoigner qu'il avait écrit plusieurs courriers à la mairie en expliquant que celui de Verville se dégradait, qu'il y avait 50-60 cm d'algues. Et bien il a fini lui-même par sortir son râteau, sa fourche, sa pelle, et puis nettoyer le lavoir. Là maintenant, a priori les messages sont passés, on est proche des élections, donc les lavoirs ont été faits. Dans la commune, il y a eu des bancs jaunes de stationnement qui ont été installés à peu près partout dans la commune. Fort bien, les gens réclament depuis longtemps. Il y a eu un panneau psychologique d'installer sur la route du Cinéma, peut-être suite à un accident grave qu'il y avait eu cette année. Voilà. Donc il y a un panneau psychologique qui a été installé. La rue Tatin, alors j'en parle, la rue Tatin a été refaite, c'était un souhait des riverains et beaucoup de Bruyérois, sauf que, alors c'est une belle réalisation, on ne peut pas critiquer, sauf que pour nous, le sens interdit, justement, n'a pas de sens, sans jeu de mots. Il aurait mieux valu que la circulation se fasse sur la sortie et non pas sur la rentrée de la rue Pierreuse, qui oblige tous les gens qui habitent le bas de Bruyères à contourner cette maison isolée en haut de la rue Pierreuse, et soit à sortir par la rue des Vignes, ce qui est une catastrophe, ou alors traverser la ZAC Fontaine-Bouillant, rue Prédarny, pour retomber sur la route de la Libération. Voilà. Pour nous, ça a été fait à l'envers, mais sur la réalisation elle-même de la rue Tatin, il n'y a rien à dire. La couverture du bâtiment où nous sommes, qui a été finie récemment. La réparation des trous de voirie, alors ça faisait longtemps qu'on faisait la remarque, nous, à la mairie, qu'il y avait beaucoup de trous dans les nombreuses rues de la commune. Donc il y a quelques semaines, les trous ont été rebouchés. Formidable. Les panneaux de signalisation, beaucoup de panneaux de signalisation qui ont été changés. Voilà. Alors le dépôt d'amiante, route du CEA, qui existe toujours, ça moi je ne peux pas le tolérer, même si l'amiante ça se traite différemment d'autres gravats, je ne peux pas tolérer qu'on puisse laisser de l'amiante sur un trottoir au bord d'une chaussée. Ça c'est très dangereux. Voilà. Très dangereux. C'est pas les routes là, qui signalisent. Il faudrait pouvoir les récupérer, les stocker au service technique, mais ne pas les laisser là. C'est dangereux, selon moi. Enfin, les jeux d'enfants. Alors les jeux d'enfants, ça faisait des années, d'ailleurs les jeunes aujourd'hui de Bruyères qui vont, on va dire, aller 12, 13, 14, 15 et plus, auraient aimé avoir ça il y a fort longtemps. Nous, on en a parlé dans une réunion publique au mois de mai, et puis quelques semaines après, la réalisation a vu jour. C'est bien, mais bon, c'est dommage que ça arrive si tard. Ça arrive en fin de mandat. C'est le deuxième mandat, donc ça veut dire que ça aurait pu être réalisé selon nous depuis fort longtemps. Je ne sais pas si l'endroit choisi est le bon, mais enfin ça existe, c'est bien. La seule chose, c'est qu'à partir du moment où on installe ce type d'équipement, il n'y a qu'un banc, donc c'est dommage. C'est dommage. Il faut que ça soit régulièrement entretenu. Cet été, moi j'ai vu des herbes hautes de 80 cm. Non, c'est pas tolérable. À partir du moment où on installe un petit parc pour enfants, il faut que celui-ci soit régulièrement entretenu. Pour pas que les gamins ou les parents marchent dans des herbes hautes de 50-60 cm. On parlait tout à l'heure de vue à long terme ou à moyen terme. Le terrain de foot. Le terrain de foot, c'est une belle réalisation. Il n'y a pas d'éclairage. C'est dommage de faire un terrain de foot sans éclairage. Voilà, ça veut dire que seuls les matchs pourront avoir lieu en journée. Si demain, pour une raison X ou Y, le club des Trois-Vallées veut organiser une compétition le soir, ou faire venir une équipe des vedettes le soir, ce n'est pas joué. Il n'y a pas de lumière. Donc ça c'est embêtant. Alors, oui, on n'a pas des photos pour tout, pour chaque sujet. Travaux rue de la Gare. Alors, travaux rue de la Gare, on avait dénoncé sur notre site internet, on avait dénoncé ce poteau là qui est prêt à tomber, qui tient grâce aux branches d'arbres, poteau téléphonique. Et on avait dénoncé ça. Alors, vous avez dû remarquer, lorsque vous descendez rue de la Gare, une partie a été faite. Alors, la partie qui a été faite, je pense savoir que c'est la partie dont la commune est propriétaire. Donc, c'est du domaine public. Voilà.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a des particuliers qui sont propriétaires de parcelles qui vont comme ça jusqu'au pont d'Arly, qui ont dû recevoir un courrier, je présume. Mais je pense qu'il aurait encore une fois fallu travailler en amont avec ces gens-là, et ils n'ont pas le choix d'ailleurs quant à l'entretien, et puis voir avec eux et faire venir une seule fois une entreprise pour que cette entreprise fasse la totalité des travaux, remettre en place des poteaux, parce que les poteaux sont des poteaux en bois, et comme c'est régulièrement inondé, je présume que la fondation, d'ailleurs la fondation, c'est en France, mais comme c'est régulièrement inondé, les poteaux ne tiennent plus dans le sol, donc ça c'est toujours pas fait. Je ne parle pas d'éclairage, hein. Je ne parle pas de tout l'éclairage. L'éclairage, on en a parlé déjà le 17 mai. Et l'éclairage de cette fameuse route de la gare n'existe pas, quasi inexistant. C'est pour ça que ma fille, quand elle revient du lycée d'Arpajon, qui est dans la salle, je ne veux pas le soir qu'elle emprunte cette rue. C'est trop dangereux. Trop dangereux. Alors, il y a eu les travaux du cimetière, les travaux de la rue d'église, je vous en ai parlé tout à l'heure, des remplacements de bornes d'incendie. Oui, ça fait beaucoup, hein, je dirais encore, hein. Ça fait beaucoup quand même en une année. Marquage au sol, entre autres la rue de Verville. Là, j'en parle parce qu'il y a eu un petit étonnement, c'est à la fête, j'y suis allé, c'était la fête des écoles. La fête des écoles, les enseignants étaient peu habitués à voir nos élus de la majorité être présents. Et puis cette année, c'était leur nom. C'est bien, c'est bien. Il faut le faire régulièrement, il faut être présent tous les ans, c'est un minimum. Hein, y compris pour la rentrée scolaire, les élus étaient fort représentés. Là où il y a une question qui fâche, ce sont les travaux en face le cimetière. Donc cette petite maison qui va être détruite et remplacée par des logements sociaux. Les travaux n'ont toujours pas démarré. La raison en est qu'il y a de l'amiante. A priori, ça n'avait pas été pris en compte par la municipalité, ce qui fait que les riverains s'interrogent et je pense mèneront des actions si les travaux démarrent et qu'il n'y ait pas de désavantage. Voilà. Donc ça, c'est un problème important, très important. On va le suivre.